Eh bien, bonjour et bienvenue au premier Lab Pod d'Axis. Et puis, bonjour Carole Layet. Bonjour. Donc, Carole est docteur en sciences du langage et consultante en IA, notamment liée à tout ce qui est reconnaissance de la parole, traitement de la parole, du langage naturel, voilà. Traduction, chatbot, etc., etc. Tu complètes un peu, je dirais, la présentation. Voilà. Donc, on va essayer de parler aujourd'hui ensemble de la partie chatbot, voicebot, socialbot, metabot, et puis de décrypter un petit peu tout ce qui tourne autour de la joyeuse famille des bots. Voilà, le jeu des 7 familles, revu et corrigé par Axis et Jean-Luc. Voilà, donc peut-être déjà dans un premier temps, Carole, si on essaye de définir un peu ce qu'est un chatbot, puisque c'est vraiment la base, et puis tout de suite d'embrayer sur la partie voicebot qui va nous intéresser un peu plus, puisque là, il y a la voix au passage. Tout à fait, c'est censé discuter, badiner, converser, parler, dire, etc., etc. On peut dire qu'un chatbot, c'est un agent conversationnel à la base. On peut dire ça. Ce qu'il faut garder en tête, c'est d'abord et avant tout un système de dialogue, donc des interactions entre un humain de chair et d'os et un système qui est prévu pour, normalement, savoir répondre à des questions. Alors, il y a chatbot et chatbot, puisque on en a certains qui sont, je dirais, pas forcément très au fait de ce qu'on peut dire entre humains, et d'autres qui sont un peu plus, je dirais, en capacité de comprendre finalement le langage naturel qu'on utilise nous. Ça comprend pas grand-chose, mais ça capture des usages, effectivement. Donc, toute l'idée, c'est de savoir jusqu'où ça capture ces usages et est-ce que c'est vraiment capable de faire le café en même temps que de répondre à mes questions. Malheureusement, non. Donc, je me suis levée, j'ai fait mon café. Mais par contre, je peux avoir un certain nombre de réponses à différents domaines en fonction du bot que l'on souhaite construire. Donc, un chatbot, on pourrait dire qu'en gros, on est sur un système de messagerie instantanée, couplé alors soit avec un moteur de règles si c'est très basique. Tout à fait, une jolie foire en question. On peut même être hyper simple. Mais c'est pas pour ça qu'on sera simpliste et c'est pas pour ça que ça sera mal fait. On peut avoir un petit chatbot qui est fondé sur le principe de la foire aux questions qu'on connaît tous et qui fonctionne en essayant de calculer la proximité entre la question que moi je pose, qui n'est évidemment pas, parce que sinon ça serait trop facile, la question que j'ai rentrée dans le système, et puis quand c'est vraiment très proche, eh bien le système se dit je donne la réponse qui a été prévue pour la question que je connais moi, parce que celle qu'on m'a posée est vraiment très proche de ce que je connais. D'accord. Mais évidemment, ça a ses limites, parce que si on sort du domaine ou qu'on a vraiment des formulations très différentes par rapport aux questions qu'on a apprises et qu'on a ancrées dans le dur, je dirais, du code, eh bien, ça fonctionne plus. C'est clair. D'où la couche d'IA qu'on ajoute bien souvent à ces fameux chatbots pour essayer de comprendre un peu mieux, notamment ce que le locuteur, je dirais, qui est en face de ce chatbot veut dire. Finalement. Tout à fait. Ce locuteur n'a pas toujours la bonne idée de bien formuler sa question. Alors quand je dis bien formuler la question, c'est pas forcément en étant hyper correct et bien pensé qu'en français on dit pallier le manque et pas pallier au manque. C'était pour la minute orthographe du jour. Toutefois, l'idée c'est d'essayer de laisser libre cours à son imagination et généralement un locuteur, même quand il réfléchit à sa toute première formulation, il ne réfléchit quand même pas à sa troisième ou sa quatrième, donc on intègre toute une partie de spontanéité qu'il est bien sympathique que le bot intercepte. Bon, c'est très bien. Et alors, est-ce qu'on peut dire qu'un voicebot, c'est finalement un chatbot qui parle Oui. Tout simplement, c'est un chatbot qui est doté de parole. Alors, 2 petites précisions. Il peut être, lui, totalement muet et ne pas avoir de synthèse en sortie, c'est-à-dire qu'on peut ne pas entendre une voix, qu'elle soit plus ou moins humanisée ou pas d'ailleurs, mais il peut simplement fournir la réponse via un écran. Vous n'avez pas forcément envie qu'on entende la réponse qu'on fait à certaines de vos questions, si par exemple ça concerne un numéro de carte bancaire ou un numéro de sécurité sociale, et en revanche, il peut parfaitement en entrée être doté de ce que j'aime bien, c'est-à-dire
c'est-à-dire un système de reconnaissance automatique de la parole, pour que je puisse utiliser, moi, ma voix, de façon à la transcrire en texte, et ce texte est alors analysé par le système, en fait, qui gère le bot. Oui, donc on peut très bien dire qu'un chatbot, finalement, si on veut résumer, qu'un voicebot, pardon, si on veut résumer, c'est un chatbot auquel on a ajouté 2 couches, une de reconnaissance de la parole en entrée et une de synthèse de la parole en sortie. Tout à fait, ça cause ces petites choses-là. Très bien. Et alors, un social bot, je dirais, qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Là, c'est compliqué. Tout de suite, on a envie de se dire social bot, réseaux sociaux, doit y avoir un lien. Voilà. Mais qu'est-ce que ça fait exactement ? Est-ce que finalement on sait ce que fait Twitter ou Instagram ? Je sais pas. À toi de me dire. Voilà, donc on utilise beaucoup, je dirais, ces social bots, ne serait-ce que Facebook Messenger, qui est quand même, je dirais, un peu le leader sur ces questions-là. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement passé dans les mœurs, que les gens utilisent. Que les gens utilisent absolument facilement, en utilisant leur langage à eux, en mettant aussi des smileys. Et oui. Ça pose une vraie question, non seulement à la linguiste que je suis, mais aussi à la talneuse que je peux être parfois, parce que un smiley, c'est pas un mot, mais c'est quand même quelques caractères, et comment je les traite ? Est-ce que vraiment tout le monde utilise le smiley de la même façon ? Bon alors, celui qui pleure ou celui qui est pris tout à coup de vomissement, on voit à peu près tout ce que ça veut dire et on va tous le partager. Mais le petit sourire en coin, est-ce qu'on a tous la même idée de ce que ça veut dire derrière ? Je suis pas sûre. Donc c'est parfois un peu compliqué. J'avoue préférer quand il y a des mots, mais effectivement, il faut laisser les gens utiliser leur langue avec des fautes d'orthographe, des smileys, des raccourcis clavier, des façons plus ou moins harmonieuses ou poétiques de me dire les choses et de dire les choses au chatbot. Alors, est-ce que ça veut dire que cette fameuse joyeuse famille des bots, quelque part, sait prendre en compte aussi les formes langagières ? Si par exemple, je l'interpelle en disant hello plutôt que bonjour, est-ce que ces bots-là sont capables de comprendre finalement comment je parle, quelle est ma culture à travers la façon dont je m'exprime et d'adapter la réponse qu'il fait ? Alors, quand on travaille bien avec certaines jolies briques techno, oui, parfaitement. C'est un peu de boulot d'apprentissage parce que effectivement, ça peut être bien de prendre en compte l'humeur du locuteur et un certain degré de spontanéité ou une façon de s'adresser au monde qui fait que quand je dis « yep », je dis pas bonjour vous, et que ça peut quand même être important de calibrer la réponse. Après, est-ce qu'on le fait toujours dès la première réponse du bot ? Pas forcément, parce que y a un petit temps d'apprentissage et des fois on préfère attendre la 3e ou 4e interaction pour réellement prendre un parti sur le caractère de la langue qu'on va utiliser. Mais oui, à chaque fois qu'on essaye de faire un bot un peu plus sympathique d'un point de vue interactionnel, on utilise des briques qui embarquent du NLP avec de l'apprentissage et puis on se débrouille pour que dans cet apprentissage il y ait suffisamment de nuances pour faire la différence entre pourriez-vous avoir l'obligeance de m'aider sur ce point et dis donc, tu la connais toi la réponse ? Donc effectivement, c'est très intéressant à ce niveau-là. Autre petit, je dirais, bot dont on entend parler parfois, c'est la partie callbot. Oui, le téléphone. Le téléphone, voilà. Tout le monde disait que le téléphone était mort, et puis finalement, on utilise tous nos smartphones. Alors pas que pour téléphoner, c'est vrai, mais aussi pour téléphoner, et à la place de ce serveur vocal interactif Exactement. Où on était obligé de faire taper 1, et puis parfois on avait tapé 8, mais on n'avait pas 6 et 7 dans le déroulé, ce qui fait qu'on entend 1, 2, 3, 4, 5, 8. On se dit pourquoi je peux pas taper 6 ou 7. Donc effectivement le callbot c'est quand même un peu plus sympa parce que ça peut répondre et comprendre ou du moins capturer les mots de ma question pour par exemple avoir mon attestation d'assurance, déclarer mon sinistre ou peut-être des choses plus agréables parfois, parce que là pour le coup je cite des cas d'usage qui sont pas toujours très drôles pour les utilisateurs, mais voilà, l'idée c'est de se servir de son téléphone et d'avoir une interaction au bout où on se dit non seulement bonjour et merci, parce que c'est important aussi, même si on n'a pas affaire à un humain, je le sais bien, mais nous en tant qu'être humain on a le droit d'être élégant et de dire bonjour et merci.
Et par ailleurs, comme ça, on a la réponse à un petit problème simple. Et ça permet non pas de remplacer le téléconseiller, parce que je vois ta question venir sur C'était ça. mais il n'y a plus de téléconseiller. Si, au contraire, le téléconseiller, au lieu d'avoir 500 fois par demi-journée comment je fais pour avoir mon attestation d'assurance à jour ? Eh bien, il traite aujourd'hui des problèmes un petit peu plus sensibles qui sont liés à un dossier particulier et comme ça, il peut pleinement utiliser son intelligence, ses capacités, les outils qu'il a autour de lui et on est dans une adjuvance de la part du chatbot. Certains disent parfois le conseiller augmenté. On est plus sur cette idée-là, effectivement. C'est plutôt ça. On voit ça dans l'automobile d'ailleurs, puisque on a le fameux constat en ligne, et bien souvent à la fin, il nous propose un rappel par un conseiller qui lui aura pris en compte tous les éléments, mais le constat est bien enregistré, donc voilà. Et comme ça, on a les preuves, on est rassuré. Exactement. Parce qu'on sait qu'on va pouvoir faire réparer la voiture, et malgré tout, ça devient simplement un mauvais souvenir et pas quelque chose qu'on garde toute la semaine sur les épaules. Merci beaucoup, Carole. Et puis, à bientôt pour un prochain podcast. Avec grand plaisir. À très vite.